Bonsoir à tous les amis, c'est Herchem, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le débrief du derby opposant l'AS Saint-Etienne à l'Olympique Lyonnais. Victoire écrasante des Gones, 5-0. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'il y a 3 ans quand l'OL s'était imposé 5-0 à Geoffroy Guichard. Donc ce soir, doublé de Tino Kadewere, but de Denis Bouanga contre son camp et surtout un doublé de Marcelo. Je pense pas qu'on s'y attendait. On en reparlera après des 2 buts de Marcelo parce que c'est assez fou quand même le scénario, les circonstances. Donc l'OL s'impose 5-0 au terme d'un match dominé de la tête aux pieds, de la 2e à la 95e minute de jeu, parce que oui, en effet, Saint-Etienne aurait pu ouvrir le score dès la 56e seconde de jeu, très exactement. Les Verts ont eu une énorme occasion, c'est passé à côté. Même moi, j'ai cru qu'il y avait but. Et heureusement pour Lyon, ça n'est pas passé, parce que peut-être que ça n'aurait pas été le même match si les Gones se faisaient cueillir à froid à ce point-là. Passé cette alerte, le match s'est totalement débridé. Lyon a commencé à se créer des opportunités. Depay a buté une première fois sur Jesse Moulin, puis sur un corner, la première fois que Lyon marque sur corner depuis la première journée de la saison 2019-2020. Ça faisait presque 2 ans, à peu près 1 an et demi que l'OL n'avait plus marqué sur corner. Et bien sûr un corner, Tino Kadewere, ça ne pouvait être que lui. Il ouvre le score, voilà, à bout portant, il n'a plus qu'à pousser la balle un peu au fond des filets. 1-0 pour Lyon, 16e minute de jeu. Et là, le match est totalement lancé. Donc voilà, ça ne pouvait être que lui, bien sûr. Et donc Lyon, vous voyez, j'ai même plus de voix. Lyon qui continue de dominer le match. Et l'OL est passé à 2 doigts de mener 2-0, il me semble, à la 22e minute. Une frappe de Mattia Desiglio qui va heurter la barre transversale. Ça me fait penser à la frappe de Tanguy Ndombele contre le PSG il y a 3 ans. Je pense que tout le monde s'en souvient, elle avait heurté la barre. Cette fois-ci, c'était un peu plus proche de la cage, mais quand même à l'extérieur de la surface de réparation. Et Desiglio était proche d'inscrire son premier but avec l'OL d'une magnifique frappe sur la barre. Donc là, voilà, j'étais un peu déçu. Je me dis 2-0, le match, il était déjà presque plié. Mais bon, les Lyonnais continuent de pousser. Léo Dubois, très actif sur son côté droit. Il touche beaucoup de ballons, il fait beaucoup de centres. Malheureusement, il n'est pas très en réussite, Léo Dubois, au début du match. Et là, intervient chez la 35e minute de jeu, il me semble. Coup franc de Léo Dubois sur le côté droit. Un magnifique coup franc déposé sur la tête de Marcelo. Une tête parfaitement logée dans le petit filet de Jesse Moulin qui n'a même pas bougé. Marcelo, la rage de vaincre, tout simplement, l'amour du maillot sur ce but. L'image était magnifique, je pense. Même un supporter d'une autre équipe que Lyon aurait beaucoup aimé l'image de Marcelo qui célèbre le but en embrassant le blason de l'OL. Et donc 2-0 pour Lyon. On n'imaginait pas Marcelo marquer un but, mais c'est totalement mérité pour les Gones qui donc mènent 2-0. Quelques occasions encore avant la mi-temps. Et à la mi-temps, 2-0, c'est un petit score vu la physionomie du match où les Verts ont totalement été étouffés. Ils ne touchent pas le ballon. Les Verts, dès qu'ils ont le ballon, ils ne l'ont pas. Et il y a une analyse sur ce match qui est en une phrase. Mais la différence entre Lyon et Saint-Etienne, c'est que Lyon défend en avançant. Saint-Etienne défendait en reculant et l'OL défendait en avançant. Les Stéphanois étaient étouffés, ils ne pouvaient pas garder le ballon. C'est incroyable. Comme Lyon a mis la pression sur les Stéphanois qui n'arrivaient pas à enchaîner 4 passes, on aurait dit qu'ils récupéraient tous les ballons dans la moitié de terrain stéphanoise. Et donc, comme je l'ai dit, 2-0 à la mi-temps. Le début de la seconde période qui était légèrement mieux pour les Verts. Arnaud Nordin a touché le poteau sur la 2e grosse occasion stéphanoise du match. Il n'y a pas eu d'autres grosses occasions dans ce match. Arnaud Nordin touche le poteau. Ça aurait pu totalement tout relancer dans cette rencontre. Heureusement pour les Lyonnais, ça frappe le montant. Et Saint-Etienne qui fait un plutôt bon début de seconde période. On voyait qu'ils avaient des envies. Et c'est là qu'intervient le 2e but de Marcelo. Alors là, je vous ai décrit le premier but de Marcelo. Coup franc de Léo Dubois, déposé sur la tête de Marcelo dans le petit filet. Jesse Moulin qui ne bouge pas. Et bien figurez-vous que c'est exactement le même but. Vous irez voir, c'est impressionnant. C'est le même but que Marcelo y met. On s'y attendait pas. L'OL faisait pas une très bonne entame de seconde période. Et là, Marcelo qui vient inscrire ce doublé, qui est un but identique. Vraiment, j'en revenais pas mes yeux au premier. Et là, qui aurait imaginé un doublé de Marcelo ce soir? Personne, je pense. Bref, 3-0 pour Lyon. Les Verts commencent à baisser la tête. Lyon continue de se créer des occasions.
Et ce qui devait arriver arriva, le quatrième but arrive. Et qui sait qui vient inscrire ce quatrième but? C'est Tino Kadewere. Comme au match aller, le doublé de l'attaquant zimbabwéen qui réalise un crochet sur un défenseur stéphanois qui lui fait quitter son slip littéralement et qui frappe, voilà, tout en finesse, tout simplement, à ras de terre, une frappe peu puissante. Moulin est pris légèrement à contre-pied, ça fait 4-0, mais déjà à ce moment-là, on se dit que les défenseurs stéphanois n'y croient plus, tout simplement. Voilà, la défense stéphanoise à l'arrêt sur le quatrième but de Tino Kadewere. Alors là, à ce moment-là, tous les supporters lyonnais, tout le monde se met à penser au 5-0 qu'avaient infligé les Gones il y a 2-3 ans à Geoffroy Guichard. Et tout le monde se disait que ça pouvait arriver une nouvelle fois, et c'est bien ce qui arrive. En effet, le cinquième but sera inscrit par Denis Bouanga. Ça, c'est la triste histoire de la soirée, on peut dire. Tout simplement, Denis Bouanga, on se souvient, il avait raté un penalty au match aller qui aurait pu offrir le point du nul aux Stéphanois. Ça aurait été le héros de toute une ville, de tout un peuple, le peuple vert. Et bien là, Bouanga, qui n'était même pas titulaire ce soir, il rentre en cours de jeu et sur un coup franc de Memphis Depay, eh bien, il va inscrire un but contre son camp de la tête. Pour ceux qui ont vu la finale de la Coupe du Monde 2018, vous voyez le but contre son camp de Mandzukic. Eh bien, c'est quasiment le même but que va marquer contre son camp Bouanga. Et donc 5-0 pour l'OL. La manita, tout simplement. La manita, ça signifie la main, les 5 doigts de la main. Et donc, victoire 5-0 des Gones. Karl Toko Ekambi aurait même pu aggraver la marque et inscrire un sixième but, une frappe enroulée, arrêtée avec la rage par Jesse Moulin qui même a après mis un coup de pied dans son poteau. Ça me fait penser à Benjamin Janot dans les années 2000 lorsqu'il avait encaissé un but de Juninho, il me semble, qui avait ragé, qui s'était jeté sur un poteau. Et ben là c'est presque pareil, suite à cet arrêt même quand même sur Karl Toko Ekambi qui n'a pas été en réussite ce soir. Il a eu 2-3 grosses opportunités, mais il n'a pas été en réussite ce soir. C'était le soir de Marcelo, de Tino Kadewere et de Léo Dubois qui a fait un doublé de passes décisives. Faut pas l'oublier, très gros match de Léo Dubois, très actif sur son côté et qui est bien sûr l'un des hommes du match. Vraiment, ça va être compliqué de donner un homme du match. Tout le monde était au top côté lyonnais, vraiment des récupérations de balles très hautes. Voilà, je vais le redire, mais la différence entre Saint-Etienne et Lyon, c'est que Lyon défend en avançant. Donc voilà. Si je devais donner une note aux deux équipes, on va commencer par l'équipe qui joue à domicile, c'est Saint-Etienne. Bah, une note de 2 pour Saint-Etienne. Hein. Pourquoi 2? Parce qu'ils étaient sur le terrain, voilà, tout simplement, ils n'ont rien montré. Je mettrais quand même peut-être une note de 5 à un joueur, Arnaud Nordin, qui s'est beaucoup donné. Il a essayé quand il avait le ballon, il a touché le poteau, c'est le joueur qui a essayé après ses coéquipiers. On sait qu'il y avait beaucoup de cas de Covid, beaucoup de blessés à Saint-Etienne. Et donc c'était une équipe B, peut-être même une équipe C à Saint-Etienne. Et donc l'OL s'est imposé tranquillement, mais ils n'ont rien montré les Stéphanois. Ils étaient surpassés dans tous les domaines du jeu. C'est même incroyable qu'il n'y ait eu que 5 buts dans ce match. On peut se dire, Lyon aurait tellement pu marquer plus de buts dans ce match, mais 5-0 c'est déjà un très bon score pour les Lyonnais. Voilà, donc une note de 2 à l'équipe stéphanoise qui est tout simplement pas au niveau, hein, déjà. Donc ça fait une victoire sur les 18 derniers matchs maintenant pour Saint-Etienne qui prend 5 buts. Ça va faire beaucoup de mal à Claude Puel, beaucoup de mal à l'effectif stéphanois, même si on le rappelle, beaucoup de blessés, mais perdre 5-0 en derby, avoir que 2 occasions dans le match, c'est aucun tir cadré, parce qu'un poteau ne compte pas comme un tir cadré. Voilà, ça mérite pas mieux que 2, et voilà, c'est une prestation lamentable des Stéphanois. Et pour Lyon, ce serait une note de 8 que je donnerais. Il marque 5 buts, il gagne le derby, déjà l'essentiel, gagner le derby. Il marque 5 buts, les Lyonnais. Il gagne avec la manière, il domine totalement, il réalise un super match collectif. Voilà, des buts collectifs tout simplement, hein, de magnifiques centres de Léo Dubois, de la grinta, de la rage de vaincre, de l'amour du maillot. C'est tout ce qu'on demande dans un derby. Donc l'OL a mis tous les ingrédients nécessaires, de l'agressivité, de l'amour du maillot, de la qualité, de la tactique, de l'envie, tout ce que vous voulez. Une note de 8 et même non, une note de 9,5. Une note de 9,5 en fait. Je décris ce match et je me rends compte que dans un derby, c'est le match parfait que l'OL a livré. Donc voilà, les joueurs lyonnais étaient tous très heureux à la fin du match. Je suis très heureux de vous faire ce débrief. C'est la deuxième fois en 3 ans que l'OL gagne 5-0 à Geoffroy Guichard. Excusez-moi pour ce bug. L'OL a gagné les 3 derniers derbys, donc que ce soit à Lyon ou à Saint-Etienne.
L'OL a gagné les 3 derniers derbys, donc 2 à Lyon, 1 à Saint-Etienne. Et surtout, la statistique importante de la soirée, c'est que l'OL, pour la première fois depuis 1956, passe devant l'AS Saint-Etienne au nombre de victoires dans un derby. 39 victoires pour Saint-Etienne, 40 victoires pour Lyon. C'est historique, les Lyonnais rentrent dans l'histoire ce soir. Une manita, une humiliation et une 3e place du championnat. Seulement 2 petits points, il me semble, derrière Lille et le Paris Saint-Germain. L'OL réalise l'opération parfaite. Et surtout, dans un derby, peu importe le classement, le plus important, c'est de gagner. Voilà, je suis extrêmement heureux. J'ai même pas envie d'arrêter ce débrief tellement j'ai envie de parler du match. Mais je vais m'arrêter. 10 minutes, c'est déjà énorme. Je pense vous avoir... Bon, c'est pas grave. Je pense vous avoir montré ma joie. Donc voilà, il est temps que ce débrief s'arrête. La lumière a coupé, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me donner votre avis sur ce derby dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. C'était Herchem et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.